On attaque l'agenda de la bande dessinée indépendante, oui, indépendante du mois de juin 2024. J'attaque avec les contes de la mansarde chez l'employé du mois. Ce sont 3 récits qui se déroulent dans le même appartement. Bastien veut connaître le jour exact de sa mort. Myriam est prise d'étranges démangeaisons. Et Barbara, autrice de BD, découvre une pièce dérobée sous les combles. Ma grossesse, tout le monde s'en mêle chez les ronds dans l'eau. Clément et Louise attendent un heureux événement. Oh, la bonne nouvelle. Si, au départ, la nouvelle est accueillie avec joie et sérénité, bientôt, cette future grossesse donc commence à perturber l'ensemble de leur entourage. Juliette, les fantômes reviennent au printemps chez Actes Sud. Juliette quitte Paris pour passer quelques jours avec sa famille. Elle retourne dans la maison familiale et est alors confrontée aux souvenirs d'enfance. C'est une réédition qui est publiée à la sortie du film Juliette au printemps, qui s'inspire donc de cette bande dessinée avec des croquis et des photographies du tournage. Est-ce que les gens disent encore photographie ? Construire un feu chez les Étages Éditions. Dans le Grand Nord américain, un chercheur d'or prospecte avec son chien. Surpris par le froid, il doit faire un feu pour survivre, mais son manque d'expérience le place dans une situation très inconfortable. C'est l'adaptation en bande dessinée d'une nouvelle de Jack London. Jesse Owens des Miles et des Miles chez Futuropolis. Le destin de Jesse Owens de sa naissance en 1913 jusqu'aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Le récit est raconté par son ami imaginaire qui s'avère être un chat. Cristal Céleste chez Sarbacane. La vie de Dorothy, 19 ans, bascule le jour où elle rencontre Ellie, une jeune fille de son âge. En plus d'avoir le même âge, toutes les deux partagent une particularité. Elles ont des dons de télékinésie. Elles vont apprendre ensemble à contrôler leur pouvoir, mais également à avoir confiance en elles. Faudrait pas que je souris, non ? La part du pigeon chez Axolotti. Une bande dessinée humoristique et satirique sur la question de l'écologie à travers de courtes séquences illustrées. La préface est signée par Guillaume Meurice qui maintenant a un petit peu de temps devant lui. Non, ça, sans la fiche, je peux pas. Choubec Loubec, vos désirs sont des ordres chez Steinkiss. Au Caire, 3 personnages sont confrontés à la possibilité d'utiliser un vœu. Alors qu'Aziza a perdu son mari, le vœu justement en question pourrait le lui rendre. Nour hésite à utiliser son vœu pour guérir de sa dépression. Et enfin, Chokri doit utiliser et bien conseiller son ami qui lui refuse totalement d'utiliser son vœu. Bisous bagarre, le cycle du fight de l'auteur Le Fil, et c'est un auteur toulonnais. Garde un œil sur lui. C'est un recueil de strips sur les thèmes de la violence et la bagarre, où les clichés de la virilité et le culte du muscle sont tournés en dérision. Leur H, le premier volume, l'espion qui a piégé Hitler. L'histoire vraie de l'agent double espagnol Juan Puyol Garcia. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé auprès de la Grande-Bretagne et a fait croire à Hitler et aux nazis que le débarquement allié aurait lieu dans le Nord-Pas-de-Calais. Chez Cote Édition, c'est Mori. Rien à voir avec Sedo Mori. Mikiko et Kazuo se rencontrent à l'occasion de la création d'une forêt urbaine par un artiste botaniste qui cherche à végétaliser les villes de manière durable. J'aurais un jour utilisé le mot végétaliser. Disparu, l'affaire Godard chez Petit à Petit. Le 1er septembre 1999, Yves Godard et ses 2 jeunes enfants quittent le port de Saint-Malo. Quelques jours plus tard, seule l'annexe du navire est retrouvée sans aucune trace de ses occupants. Plusieurs éléments intrigants orientent l'enquête dans différentes directions. Chez Presque Lune, c'est Dharma Punk, un groupe de punk anarchiste, a élaboré un plan pour saboter l'ouverture d'un fast-food la nuit précédant la journée d'ouverture. Un jeune punk asiatique et bouddhiste a la lourde tâche de poser une bombe avec sa complice Tracy, celle qui nous colle aux bottes aux éditions Rue de l'Échiquier. À la frontière de l'autobiographie, un dialogue avec son père, un agriculteur passionné. La discussion apporte un éclairage et des réponses sur les problèmes auxquels doit faire face l'agriculture de nos jours. Des chiricots intérieurs métaphysiques chez Ici Même. Peu avant la Grande Guerre, le jeune Giorgio des Chirico quitte Florence pour Paris en quête d'opportunités artistiques, mais aussi pour échapper à un mystérieux enquêteur. Persuadé que le peintre est impliqué dans une série de crimes odieux, c'est dans ce contexte qu'il invente la peinture métaphysique et ses visions picturales. Le deuxième... Les éphémères, le 2e et dernier volume de Jeff Lemire Vaisselle chez Futuropolis. L'inspecteur Danny poursuit son enquête sur la disparition de la jeune Franny Fox. Selon lui, elle aurait été enlevée par un meurtrier en cavale, mais de nouveaux témoignages compliquent un petit peu plus l'affaire. C'est la fin du diptyque, donc diptyque de volume 1, 2. Et enfin, on termine par un petit dossier football à l'occasion de l'Euro de foot qui se tiendra en Allemagne cette année. 4 titres que je vais vous donner très brièvement. Chez Sarbacane, c'est Single, un
trentenaire fraîchement célibataire profite de sa liberté qu'il a malheureusement pas choisie pour vivre des aventures inattendues entre beuveries, matchs de foot et altercations avec la police. Vraie bonne soirée de célibataire quoi. Chez la boîte à bulles, c'est arrêt de jeu, une histoire d'amour contrariée avec le ballon rond, du city stade de quartier au haut niveau avec tendresse mais sans ménagement, comportement toxique, culte de la masculinité guerrière et enfin surmenage. Et enfin je termine avec le maillot de la discorde chez Steinkiss, Uruguay juillet 1930, une équipe, 2 joueurs, 2 destins, tandis que le premier sera fusillé pour trahison lors de la libération, le second deviendra lui un héros de la résistance. Voici ce que j'ai noté pour l'agenda du mois de juin de la BD indépendante. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations, vous les donnez en commentaire, vous partagez aussi la vidéo, vous likez, vous abonnez, bon tout ça. Et puis on se dit au mois prochain. Couvre une étrange... On va peut-être mettre sur 8. Voilà, 8. Ça sature pas. Choubec, Loubec, chez une bande dessinée humoriste. Oh. Le dessin...